Plusieurs situations sanitaires se sont succédées en 2024, bonnes comme mauvaises. Elles ont rendu cette année mémorable dans le chef de Congolais. Parlant de la situation épidémiologique, le taux de létalité et incidence ont été maîtrisés pour la plupart des épidémies. Pour ce qui est du Mpox, 59 732 cas ont été notifiés, dont 12 967 cas confirmés, 1308 décès, avec une létalité de 2,18%. Parlant du choléra, 30 834 cas ont été notifiés, dont 411 décès, avec une létalité de 1,3%. Cette maladie a sévi dans 18 provinces et 130 zones de santé. Fièvre jaune, un cas a été notifié dans la zone de santé de Bangalubaka et un autre cas dans la zone de santé de Chikapa, DPS Chikapa, 2 cas de la zone de santé d'Ipamu, DPS Kwilu et un cas de la zone de santé de Kaimba, DPS Kwango. Pour ce qui est de la méningite, 6190 cas ont été enregistrés, dont 470 décès, et la plupart des cas ont été enregistrés dans la zone de Walikale, dans la province du Nord Kivu. Peste, la RDC a enregistré 436 cas suspects, dont 13 décès. Sur 103 échantillons prélevés, 36 ont été positifs au Yersinia pestis. Pour ce qui est de la rougeole, 399 cas ont été enregistrés, dont 4 décès, avec une létalité de 1% dans cette province et 30 zones de santé. À côté de la rougeole, il a été signalé la rubéole qui a touché les enfants de moins de 5 ans. La grippe associée à une flambée de paludisme a été alertée dans la zone de santé de Panzi, dans la province du Kwango. Dans la DPS, la grippe associée à une flambée de paludisme a été alertée dans la zone de santé de Panzi. L'on a signalé 69 décès dans la zone de santé de Panzi entre le 24 octobre et le 29 novembre. Rage, le pays a enregistré 536 cas, dont 13 décès. La plupart des cas ont été notifiés par la province de l'Ituri. Pour ce qui est de la vaccination, 8200 chiens ont été vaccinés sur les 10 000 recensés lors de la campagne dans le territoire de Mahagi. Pour lutter contre ces épidémies et améliorer la qualité de soins, la RDC a bénéficié de plusieurs dons venus des différents partenaires. Au tout début de l'année, 7 ambulances ont été réceptionnées par le ministre de la Santé, un don du Bureau central de coordination BCECO en sigle pour développer un service de réponse d'urgence, autrement dit service d'aide médicale d'urgence. Près de 693 500 doses de vaccins antipaludiques R21/Matrix-M ont été réceptionnées grâce à l'appui de certains partenaires, dont l'UNICEF et l'OMS. Pour ce qui est du Mpox, le premier lot de vaccins reçus était évalué à 99 100 doses, un don de l'Union européenne et Africa CDC. On peut aussi comptabiliser les 10 tonnes de fournitures médicales en réponse à cette épidémie grâce à l'OMS. À cela s'ajoute la remise officielle du centre de simulation de dons en médicaments et équipements biomédicaux. Ces dons avaient également comme objectif renforcer la réponse aux autres épidémies. Un total de plus de 900 tonnes de matériel pour le diabète touchant 7% de la population congolaise, près de 300 000 kits de diagnostic et traitement ont été réceptionnés. Du côté infrastructure, plusieurs bâtisses ont été inaugurées presque dans toutes les provinces. À Kinshasa, la première dame de la RDC, grâce à sa fondation Denise Nyakeru, a procédé à l'inauguration du nouveau bâtiment de l'hôpital Mabanga, dit Centre médical, Centre de médecine mixte d'anémie SS, une institution qui s'occupe spécialement des drépano. À l'hôpital de la Rive, des chambres d'hospitalisation pour les personnes affectées par la lèpre ont été réhabilitées. À Kwilu, le laboratoire de l'hôpital général de référence des Kikwit Nord et le laboratoire de l'hôpital général de référence de Monsango ont été inaugurés par le gouverneur ad interim. Ces laboratoires ont pu renforcer la capacité de diagnostic et de traitement des maladies dans la région. Lors de son itinérance dans le Grand Kasaï, le président de la République a également inauguré l'hôpital général de la Mouya à Mbujimaï. L'on parlera également de l'inauguration du centre de santé moderne à Kalemi. L'on se rappellera également de la résilience du contrat de partenariat relatif à la gestion de l'hôpital du cinquantenaire. La décision du ministre de la Santé a été prise après une évaluation approfondie révélant des manquements graves, notamment non-versement d'un apport de 40 millions de dollars américains, non-rétrocession de 5% de recettes générées, non-réalisation des investissements prévus et non-conformité de la tenue comptable aux normes en vigueur. Des grèves sèches des médecins et corps médical ont
aussi marqué l'année 2024, qui s'est donc clôturée avec un échange fructueux entre le ministre de la Santé, le ministre des Finances et les banques syndicales.